On a visité la ville de Saint-Louis, la première capitale du Sénégal. J'ai vu le fleuve du Sénégal long de 1750 km. Il prend sa source au Fouta Djallon. J'ai vu aussi la langue de Barbarie. Le vendredi, oncle Ali nous a amenés à Médina Cheikh, la cité du missionnaire universel. C'était vraiment beau. J'ai senti une sensation de quiétude, de paix, de spiritualité. C'est une presqu'île. Le fleuve a presque entouré ce milieu saint, ensuite de son tour, la mer. C'est un milieu calme, plein d'enseignements qui nous aident à nous rapprocher de notre Seigneur. Chaque jour, matin et soir, on y assiste des séances de wazifa et chaque vendredi il y a la Hadaratul Juma. Le missionnaire universel Maoulaya Seydi Mohamed El-Sheikh est très gentil et accueillant. Il guide les musulmans sur le droit chemin. Il est le bien guidé. Masha'Allah, je suis contente que vous êtes allés dans cette cité de lumière. Le mois prochain, on ira tous ensemble. Il se moque de moi. Je vais appeler mon papa, lui il ne va jamais se moquer de moi. C'est ma fille. Allô ma princesse. Comment vas-tu? Je vais bien, on est de retour. Tu m'avais beaucoup manqué. Chaque jour je pensais à toi. Toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Ah bon, tu veux me raconter ton séjour? Vas-y, je t'écoute. Je t'accorde tout mon temps. Tu es ma princesse. Ouvre grand tes oreilles. On est sûr que tu n'as rien oublié. Non, j'ai tout dit. Quand est-ce que tu viendras nous chercher? Je peux te demander quelque chose. Tout ce que tu veux. Pas de problème. Tu me donnes l'adresse. Ok, je viendrai. Ciao ma fille. Qu'Allah te protège. Je vais retourner à la maison. Ali doit m'attendre. Qu'est-ce que tu veux toi? Que tu m'excuses. Je suis désolé. Ne sois pas rancunier ma jumelle, ma moitié. Ok, je te pardonne. Bref, j'ai d'autres choses plus importantes à te dire. J'ai demandé à papa notre deuxième cadeau et il a accepté. Sérieux, il a accepté. Cool. Maintenant tu vas demander à maman de nous donner notre cadeau. Le reste je m'en charge. Ma petite maman, depuis que nous avons obtenu notre examen, tu ne nous as pas donné de cadeau. Le fait que je vous ai mis au monde est suffisant comme cadeau. C'est le plus grand cadeau qu'Allah nous a donné. Que tu sois notre mère. Tu es la fleur de rose qui embellit notre journée. Tu es si douce, on dirait une rivière qui prend sa source. Ma petite maman, la plus belle femme du monde, charmant, travailleux, pieux, tu as toutes les qualités. Je t'offre ce magnifique rose pour te dire à quel point nous tenons à toi. Nous voulons te faire plaisir aujourd'hui car nous te devons notre réussite. Grâce à toi nous sommes des enfants bien éduqués.
Je suis touchée. Vous êtes adorable, je vous aime de tout mon cœur. Moi et ma sœur nous t'invitons au restaurant. Vous allez payer avec quel argent? Moi et ma sœur nous avons économisé de l'argent donc nous t'en fais. Fais-toi belle comme toujours. C'est une surprise. J'adore les surprises. Merci ma douce maman. Tu ne vas pas regretter cette invitation. Je t'en prie, c'est la moindre des choses. Je vais informer ma sœur. À 20h tu dois être prête. Les jumeaux mirent leur plan en marche. Ils ont réservé une table pour 2 places. Ils expliquèrent le plan au gérant. Sans se soucier de ce qui se prépare, les parents des jumeaux se préparèrent chacun de leur côté. À 19h30, Salim a fini de se préparer. 5 minutes après, sa fille l'appelle et lui envoie l'adresse par GPS. Quant à Salma, elle se prépara et mit sa plus belle de ses tenues. À 19h50, Salim arriva sur les lieux. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes Salim Haïdar. Oui, c'est moi. Mademoiselle Haïdar avait fait une réservation à la table qui se trouve au fond. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Vous désirez autre chose? Rien pour le moment. Vous pouvez prendre place. Merci. Tu es très belle Salma Sek. Merci mon fils, on y va. À 20h, Salma et ses enfants entrèrent dans le restaurant. Le gérant les accueillit, ils se dirigèrent sur la table réservée. À son arrivée, Les enfants, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? calme-toi maman, nous sommes dans un lieu public. Il est notre invité. S'il vous plaît, nous sommes dans un restaurant. Nous pouvons se parler calmement comme des personnes civilisées. S'il te plaît maman, assis-toi. Et ne crée pas des troubles volcaniques dans ce restaurant. Relax, inspire et expire. Voilà, c'est bon, maintenant va t'asseoir. S'il te plaît, fais-le pour l'amour de notre prophète Muhammad alayhi salam. Je ne comprends rien moi. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Oumou Kalsoum. Maman est notre invitée. Nous savons que vous êtes tous les deux surpris. Vous vous posez la question pourquoi on vous a invité. Alhamdoulilah, nous avons réussi notre BFM. Vous nous avez donné des cadeaux, nous vous remercions infiniment. Mais le meilleur des cadeaux dont nous voulons est que vous vous remettez ensemble. Quoi? Oui, vous l'avez bien entendu, papa. Maman, nous voulons fonder une nouvelle famille. Cela fait 4 ans que nous souffrons de votre séparation. Notre seul désir est de vous revoir ensemble. Que nous soyons une famille soudée. Est-ce que vous avez seulement pensé à nous? Nous savons que vous vous aimiez toujours. Pourquoi ne pas ranger vos haches de guerre? Si vous tenez à nous, mariez-vous. Oui, mariez-vous. Cela nous importe peu le jugement de vos familles, de la société. D'ailleurs, j'ai contacté un imam, il est sur la route pour venir sceller de nouveau votre mariage. Nous serons vos témoins. Papa, tu peux renouveler ta demande en mariage. Maman, ne sois pas orgueilleux. Accepte la demande de mon papounet. Bravo, papa et maman. Ne soyez pas étonnés puisque que vous êtes les parents et nous les enfants. Dites-moi que je rêve ou quoi? Calme-toi maman, tu es en train de hausser le ton. J'ai dit silence. Je ne veux entendre personne. Si vous osez ouvrir vos 2 bouchoirs, je vous jure que je vais vous lancer les cuillères, les assiettes, les bouteilles qui se trouvent sur cette table. Je suis choquée à tel point que je ne trouve pas les mots pour qualifier votre insolence, votre impolitesse, votre manque de respect. Vous êtes qui, pour vous mêler de mon divorce? Vous êtes trop éhonté, et puis vous avez l'audace d'appeler un imam, organiser ce deal sans même mon consentement. Je vous ai trop laissé faire. Je me suis rabaissée pour qu'on soit comme des frères et sœurs. Que ça soit la première et la dernière fois que vous vous s'immiscez dans ma vie. Suis-je clair? Bande de malfaiteurs de haut niveau. Vous êtes plus criminels que la mafia.
Moi mon problème est-ce que c'est vous seulement qui avez manigancé ça ou bien on vous a influencé? Un enfant doit rester à sa place. Ne pas se mêler aux problèmes des adultes. Restez en dehors de nos problèmes. Vous êtes trop petit pour régler notre divorce. Ce n'est pas à vous de le résoudre. Votre mère et moi avons tourné la page depuis. Chacun va refaire sa vie. Je suis trop déçu de votre comportement. Ça se voit que vous êtes mal éduqué. Mais sous peu de temps je vais vous éduquer correctement. Et au cafard, qu'est-ce que tu sous-entends? Que j'ai pas bien éduqué tes sorciers. Et ce que j'ai prononcé ton nom. Et pardon, je ne veux pas d'histoire. Et ne m'appelle plus cafard. Tu as raison, tu n'es pas un cafard mais plutôt un bousier. Cet animal qui ramasse les crottins pour construire sa maison. Tu n'es qu'une petite peste. Une femme irrespectueuse qui n'a ni classe ni personnalité. Pour ton info, c'est cette femme irrespectueuse, mal éduquée dont tu étais tombé amoureux. N'importe quoi, j'étais aveugle ces temps-là. Tu ne m'avais pas montré ton vrai visage. Quoi? Mythomane? Dis la vérité. Je ne t'ai jamais caché mon visage. C'était le contraire. Tu m'avais détruit. Tu as fui tes responsabilités en tant que père et voilà le résultat. Tu sais quoi, tu es une grande gueule. Donc dans l'histoire c'est moi le monstre et toi la petite victime. Tu oublies vite vipère. Ta satanée de tante et toi vous m'avez mené la vie dure. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Traître que tu es, tu m'as tourné le dos. Et, ne traite plus ma tante de Satan. Sinon quoi, tu ne vas rien me faire. Rien du tout. Ta tante est une S'il vipère, vous une plaît, peste, arrêtez de vous un chamailler. serpent cobra. Papa, Dommage que maman, tu sois tout le une monde femme, nous regarde. sinon je Maman, t'aurais ne fait lui lance avaler pas ta la langue de bouteille. venimeux. Et c'est pour voir. Tu sais quoi, je ne vais pas rester ici à t'écouter. Tu me dégoûtes. Un homme irresponsable qui gueule. Tu ne fais que gueuler. Oui c'est ça Oust. Du vent tu m'as assez étouffé petite peste. Vous les enfants, c'est ça votre surprise. Je vais vous dire une chose. Puisque votre pacotille de père sous-entend que je vous ai mal éduqué, vous allez le suivre dans son nouveau taudis. Je vous enverrai vos bagages. Que personne ne me suive. Suis-je clair? Sur ce, je m'en vais. Oui c'est ça bouge. Femme insolente. Essaie de changer petite peste. Suivez-moi. On va régler ça à la maison. Bande de dealers. Et monsieur, votre réservation. Vous n'avez pas dîné. Non merci, nous n'avons plus faim. C'est dommage les enfants. Vous avez voulu les réconcilier malheureusement. Ils n'ont pas compris. Qu'Allah vous vienne en aide. La surprise s'est tournée en fiasco. Salma prit sa voiture et se dirigea dans un lieu calme. Elle prit une bouffée d'air. Elle n'en revenait pas. Elle était très en colère contre ses enfants. Et elle en voulait à Salim. Celui qui l'avait abandonnée et humiliée devant toute la famille. Une dizaine de minutes, elle monta dans sa voiture et rentra chez elle. Une fois arrivée, elle prit une douche et se coucha. Elle n'avait même pas mangé. Quant à Salim, il amène les enfants dans son nouveau appartement. Sur la route, Salim n'a pas parlé tellement les paroles de Salma l'ont blessé. Il n'avait pas apprécié la surprise des enfants. Une fois dans leur appartement, chacun regagna sa chambre. La famille Haïdar s'est couchée, sans même dîner. Salam. Oh là là, tu as les yeux gonflés et tes cernes, t'as pas bien dormi ma puce. Et les enfants? Si tu savais ce qui m'est arrivé hier. Bref, je t'offre du café. Dis-moi d'abord ce qui t'est arrivé. Raconte-moi vite. J'ai pas bien entendu, mes oreilles me jouent des tours. Répète encore, les enfants vous ont fait quoi? Arrête de te moquer de moi. Pardon, mais c'est très rigolo. Tes enfants sont hyper intelligents. Vous ne devez pas les sous-estimer. Ouf. Tu ne penses pas qu'il est temps que vous vous parliez sans cri ni dispute?
Tout ce qui s'est passé est un malentendu. De quel malentendu me parles-tu? Marianne, ma tête va exploser. J'ai pas les idées à ça. Parlons sérieusement, petite sœur. La tante de Salim et maman ne vous ont pas laissé tranquille. Elles se sont toujours immiscées dans votre ménage. La tante de Salim ne t'a jamais aimé. Maman voulait que tu te maries avec un de nos cousins. Tout cela c'est du passé. Tout ce que je veux maintenant est qu'on me laisse vivre ma vie. Je veux vivre tranquillement sans pression. Bref, changeons de discussion. D'accord, je ne vais pas te forcer. Si un jour tu voudrais en parler, je serai là. D'accord, je vais préparer ton café. Allons dans la cuisine. Ya salam grand. Quoi de neuf? Ya salam, rien de neuf à part que mes enfants vont me rendre fou. D'ailleurs ils sont là. Depuis quand? Je pensais qu'ils viendront dans 2 jours. Tu ne sais pas ce que ton neveu et ta nièce ont fait. Raconte qu'est-ce qu'ils ont encore fait. Ils ont créé des émeutes. Pire que ça, ils m'ont invité dans un restaurant. À ma grande surprise, j'ai vu Salma accompagnée par les jumeaux. Figure-toi, ils ont monté un deal pour que je puisse me remarier avec leur mère. Ce qui m'a choqué, ils ont appelé un imam. Sans aucun respect, ils nous ont dit qu'ils pouvaient être nos témoins. On dirait qu'ils étaient les parents et nous les enfants. Oh mon Dieu, Ali, ne m'énerve pas. Calme-toi, mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Qu'est-ce que vos enfants ont fait? Appelez un imam. Qu'est-ce que l'imam a fait? Salma est partie en premier. Ensuite, je les ai ramassés et mis dans la voiture. J'ai pas attendu l'imam. Tu imagines le spectacle que Salma s'est donné dans ce restaurant. Cette femme ne va jamais cesser de me surprendre. Je me demande même si c'est moi qui l'avais épousée. Une vraie petite peste. Oh la vache. Mec, j'ai passé une mauvaise nuit. J'attends qu'il se réveille pour qu'on puisse discuter. À partir de maintenant, je vais prendre le relais. Si on les laisse comme ça, ces 2 petits monstres vont entraîner la fin du monde avant même 2075. Je ne te le fais pas dire. Bon, je vais partir. Je faisais mon sport matinal. J'étais juste de passage. Et ma tante, elle est rentrée. Toujours en Mauritanie. J'ai essayé de l'appeler mais ça ne passait pas. Je vais tenter de nouveau. Moi je ne suis pas pressé. Elle peut prendre tout son temps. Bref, au revoir grand. Bien des choses à mes enfants. À tout à l'heure petit frère. Prends soin de toi. Je passerai dans l'après-midi à la maison.